très heureux de vous retrouver à Message d'Espoir, parole d'espérance, parole de vie. Nous traitons aujourd'hui du thème la puissance de la parole du roi. La foi à la réalité se déploie de deux manières. D'abord, croire et ensuite parler. C'est ce qui ressort de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, version Jérusalem, qui dit ceci. Mais, possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Aussi, nous croyons et c'est pour ça que nous parlons. À la vérité, plus un homme grandit dans la foi et monte spirituellement dans sa croyance en Jésus, plus il se nourrit de la parole vivante du grand Dieu, plus à la réalité son autorité grandit. Plus vous montez en grade, moins vous devez agir et vous devez plutôt parler. Un homme d'autorité ne fait rien. Il ne panique pas. Il parle. Il ordonne. Et les hommes et les femmes exécutent. Savez-vous que depuis votre nouvelle naissance, vous devez opérer, vous devez agir comme un roi? Oui, comme un roi. Je parle de toi qui me regarde. Nous sommes établis par Dieu. Depuis le moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes établis comme des prêtres et des rois. Ce que je dis est fondé par le texte de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, qui dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Race élue. Ensuite, il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Aussi, dans la même veine, Marc dit ceci. En Marc 11, verset 23, le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose qui m'a plus d'un titre interpellé. Il va employer 3 fois le mot dire et 1 fois le mot croire pour révéler un mystère. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc 3 fois le mot dire et 1 fois le mot croire. Donc dire semble plus important que croire. Un roi n'exécute pas, il parle. Ce dont le diable et ses serviteurs ont le plus peur, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est plutôt ce qui sort de notre bouche. Il a peur que nous parlions comme des rois. Car comme le dit Ecclésiaste chapitre 8, verset 4, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Et tu es ce roi, et tu es cette reine. Toi qui me regardes, tu es ce roi dont la parole est puissante, qui lorsqu'elle est libérée, qu'elle est déclarée dans la foi et dans la sérénité, établit le règne de Dieu sur terre. Alors, vous êtes trop agité depuis un moment. Levez-vous et parlez votre excellence. Il est question de vous qui m'avez écouté aujourd'hui à Message d'Espoir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous avons pris conscience aujourd'hui de qui nous sommes véritablement aux yeux de Dieu. Nous devons comprendre que notre bouche est l'instrument que Dieu nous donne pour changer la donne. Aussi, encourage-nous, motive-nous désormais à parler, car en parlant, nous agissons comme des rois. Garde tes serviteurs, garde tes servantes, fortifie-les, bénis, protège-les. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis à Message d'Espoir, pour toi qui justement étais un frère, étais une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi.
Seigneur, pardonne-moi d'être parti. Accorde-moi ta force, ta grâce. Ramène-moi à toi. Enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré. Ton Dieu t'a restauré. Ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.